Dans les années 48 à 50, après la guerre, on n'avait pas de sous. On n'avait pas les moyens d'acheter les cahiers, les livres pour aller en classe. Yéichuk nous mettre en créer les coopératives scolaires. Il était financé avec les cotisations des pères, enfin, les points, voyez quelque chose. Pour enrichir la marmite, on a crampé de remercier des plantes médicinales. Tous les élèves s'y mettaient au tête veille, le jeudi, le dimanche, pour les épocher le lendemain matin. On les fit sécher dans les grenets au-dessus des classes. Après, il est vendu à des laboratoires pharmaceutiques confiant des remèdes. On cueillait l'arbre à la sagne, le millepertuis, la reine des prés, on les pados dans le grenet, la violette, on les tados à bain sur des journaux. On cueillait des branches de petavane, après on récupérait la pio. On remettait à tout des œufs bianches. On récoltait les marondins, appelés yandus, qu'on est ado à bain. On cueillait le gui sur les pommées. Le gui, on les monait en boule. On le dépicolait à la grande récréation de midi. Il y a toute une organisation à cette récréation. Je me retiens qu'il y a les grands gachons pour faire les travaux. Il est vrai que ces grands balandros de 13-14 ans avaient un faute d'être occupés. Ils évitaient de se faire punir parce qu'elle avait un fouet des croche-pieds et p'cho pour les faire chaudes dans les goyets ou bien de pincer les fesses un peu les nichons des filles. Le travail est distribué pour le maître qui est de surveillance. Les uns, mieux les violettes, les marrons, appelés yandus, les autres des picolingui, ou bien émettant les bouquets de plantes déjà sèches en grosses bottes et téchis avec des yeux en quadre, du raffia, un peu du schnour. Il est au travail que du mois de mai au 14 juillet. À la rentrée des classes, au 1er octobre, il crampo avec la mise en sac des yandus, un peu des marrons. Pour y au mois d'avril, l'année d'après, il revient en camion, après on charge tout ça, en faisant bien attention de ne pas trop y malmener. Il me semble que les derniers années, il y a des Suisses qui viennent chercher. Après, on a RT. Il paraît qu'il est au plus rentable. Peut-être bien que les instituteurs en avaient marre de s'occuper de tout ça. Il y aurait qu'on y est au pauvre qu'on y est chaud. Après, on est peut-être bien ni trop riche. Va savoir.